sujet du jour, les crises, révoltes et révolutions en France et leurs répétitions. Max Gallo, historien, écrivain, homme politique, écrit en 2007 dans son livre L'âme de la France, le réveil des peuples, auquel depuis des décennies tous les candidats au pouvoir présidentiel promettent, sans tenir parole, s'appelle révolte et même révolution, et donc grand saccage. Or, pour la France, le XXIe siècle tel qu'il commence sera un temps de révolte, de trouble. La nation est ankylosée par une crise profonde. Elle doute de son identité et donc de son avenir. Elle ne peut être qu'ébranlée par les contre-coups d'une situation internationale qui est un véritable avant-guerre. Qu'on songe aux problèmes posés par la prolifération nucléaire, le Moyen-Orient, les conséquences d'une mondialisation non régulée, les migrations inéluctables et les bouleversements climatiques. Sans oublier la révolution scientifique et ses répercussions techniques, sociales et éthiques. Dès lors, le pays sera de plus en plus confronté à des tensions difficiles à apaiser. Il faudra prendre des décisions rudes, peut-être cruelles. On ne pourra plus se contenter de diriger la France en flattant l'opinion. Les candidates et les candidats aux élections prochaines en sont-ils conscients? Y sont-ils préparés? Ils le prétendent. Mais mesurent-ils la profondeur de la crise et des changements qui s'imposent? On peut légitimement en douter. C'était en 2007, il y a 18 ans. Comme ce texte de Max Gallo était prémonitoire. Rien n'a changé. Si, une chose de taille, essentielle pour nous. La guerre en Ukraine et les tentatives russes de déstabilisation de l'Europe et de réécriture de l'histoire. Le retour avec Trump de l'Amérique maccarthiste des années 1950 et de la chasse aux sorcières, ainsi que l'instauration d'une Amérique dépourvue de fiabilité. La Chine, elle, est en embuscade. Pour exister et faire face à un monde dangereux, nous devons construire un empire d'Occident, dirigé par un triumvirat. Notre avenir est là, ce qui n'enlève rien à nos patries régionales et nationales. Quant à nos politiciens français irresponsables, qui, élus une première fois, ne songent qu'à leur réélection, ce sont des démagogues faiseurs de discours. Et ces dernières années, un président élu qui voulait être roi. D'ailleurs, ce système de réélection à la présidence de la République est-il bien nécessaire? Revenir au septennat, mais à un seul septennat, ne serait-ce pas une bonne solution? Ainsi, on en finirait avec ces deuxièmes quinquennats souvent pitoyables. À propos de la Révolution, l'écrivain et homme politique François-René de Chateaubriand écrit « Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. Dans une société qui se dissout et se recompose, la lutte des deux génies, le choc du passé et de l'avenir, le mélange des mœurs anciennes et les mœurs nouvelles, forment une combinaison transitoire qui ne laisse pas un moment d'ennui. Les passions et les caractères en liberté se montrent avec une énergie qu'ils n'ont point dans la cité bien réglée. L'infraction des lois, l'affranchissement des devoirs, des usages et des bienséances, les périls même ajoutent à l'intérêt de ce désordre. Le genre humain en vacances se promène dans la rue, débarrassé de ses pédagogues, rentré pour un moment dans l'état de nature, et ne recommençant à sentir la nécessité du frein social que lorsqu'il porte le joug des nouveaux tyrans enfantés par la licence. Plus loin, il écrit « Dans tous les coins de Paris, il y avait des réunions littéraires,
des sociétés politiques et des spectacles, des renommées futures étaient dans la foule sans être connus. Pendant la Révolution française, le quart-État, constitué des paysans pauvres, des sans-culottes, voulait voir naître une autre organisation sociale qui devait mettre fin aux privilèges. C'était l'avènement d'un nouveau monde. On réclamait une monarchie constitutionnelle qui aurait pu être une solution. Mais le roi et la majorité des aristocrates y étaient hostiles. Depuis plus de 2 siècles, crises, révoltes et révolutions se sont succédées sans que nos politiques n'en tiennent compte et ne daignent instaurer l'écoute, le dialogue et les réformes structurelles. Les réformes structurelles consistent essentiellement en des mesures qui modifient les composantes systémiques d'une économie, c'est-à-dire le cadre institutionnel et réglementaire dans lequel les entreprises et les individus exercent leurs activités. Elles visent à garantir la bonne santé d'une économie mieux à même d'atteindre son niveau de croissance potentielle de manière équilibrée. Mais les réformes structurelles sont laissées en jachère depuis des décennies par manque de courage et d'amour de la patrie.